C'était à la table de réception du mariage, elle m'a présenté comme un simple ami, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai souri et j'ai prononcé 6 mots qui ont tout changé, ce qui s'est passé au cours des 4 minutes suivantes a laissé tout le monde sans voix, mais ce n'était que le début car certaines erreurs vous coûtent tout. Je m'appelle Marc Lefebvre, mes amis m'appellent Marco, j'ai 45 ans et jusqu'à récemment, je dirigeais une usine de fabrication près de Lyon, un bon poste avec un accord d'intéressement qui m'avait mis à l'abri du besoin, j'avais une femme, Cécile, qui gérait une petite entreprise d'artisanat en ligne vendant des créations fait main sur une plateforme spécialisée, nous étions ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 4, elle avait 2 enfants d'une précédente union, Théo, 14 ans, et Manon, 11 ans, j'avais mon propre fils, Lucas, 16 ans, qui vivait avec mon ex-femme, Sandrine. Du côté d'Annecy, le truc avec les seconds mariages, c'est qu'on y va en pensant avoir appris de ses erreurs, on est plus vieux, plus sage, plus prudent, on guette les signaux d'alerte, on communique, on construit ensemble. Cécile et moi avions acheté une maison à Écully, rien d'ostentatoire mais du solide, 4 chambres, un beau jardin, proche des bonnes écoles pour ses enfants, je l'avais aidé à lancer sa boutique en ligne, je lui avais avancé 50 000 € pour acheter l'équipement, les machines à broder et les matières premières en gros, elle disait que c'était un prêt, je disais que c'était un investissement dans notre avenir, sans paperasse, juste de la confiance. C'était le samedi 16 septembre, le mariage de sa cousine dans un domaine viticole chic du Beaujolais, un endroit magnifique avec des collines vallonnées et ce soleil de fin d'été, cette lumière dorée que les photographes adorent. Cécile avait passé la matinée à se préparer, coiffeur, maquillage, la totale, j'avais mis mon costume bleu marine, ciré mes chaussures, je jouais mon rôle, nous y sommes allés ensemble dans sa voiture en discutant de choses futiles, de la météo, de la musique, du fait que Théo avait besoin de nouvelles chaussures de foot, elle semblait bien, heureuse, elle riait même à mes blagues, elle me touchait le bras quand je prenais un virage, aucune tension, aucune distance, juste nous deux allant à un événement familial comme un couple normal, nous sommes arrivés sur le parking en gravier vers 15h30, la cérémonie n'était qu'à 16h mais Cécile voulait aider sa cousine avec les derniers détails, j'ai pris le cadeau sur le siège arrière, un cadre photo en argent que nous avions choisi ensemble, et nous avons marché vers le bâtiment principal, des arches en pierre, du lierre grimpant sur les murs. Des chaises blanches parfaitement alignées près d'une tonnelle, le genre d'endroit qui facture un supplément juste pour le prestige, c'est là que j'ai vu la table de réception près de l'entrée, nappe en lin blanc, livre d'or, et une femme avec un porte-bloc et un sourire qui semblait installée professionnellement, la cinquantaine, des perles, le genre de coordinatrice qui a tout vu et qui juge tout le monde, elle a levé les yeux quand nous avons approché, stylo prêt à noter, vos noms je vous prie, a-t-elle demandé, Cécile Lefebvre a répondu ma femme en signant le livre de sa calligraphie bouclée, la femme m'a jeté un coup d'œil, les sourcils levés en une question polie, et qui est-ce, j'attendais que Cécile me présente, mon mari, mon partenaire, Marc, n'importe quoi, au lieu de cela elle a souri, ce petit sourire mondain qu'on réserve aux inconnus quand on veut rester superficiel et elle a dit oh c'est juste un ami, juste un ami. Les mots sont tombés entre nous comme une pierre dans une eau stagnante, j'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine, quelque chose de froid et de définitif, je l'ai regardée, attendant une correction, un rire, un je plaisante chérie, mais elle s'était déjà retournée vers la femme, pointant quelque chose sur le plan de table, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, j'ai juste souri, lentement et délibérément, et j'ai dit assez fort pour que tout le monde à 3 mètres puisse entendre, en fait je suis juste son futur ex, puis j'ai tourné les talons et je suis parti, j'ai entendu sa voix derrière moi, aiguë et soudaine, Marc attends, je n'ai pas attendu, je suis passé devant les rangées de chaises blanches, devant le quatuor à cordes qui s'accordait, devant le bar où l'on disposait les coupes de champagne, mes chaussures crissaient sur le gravier, d'un pas régulier, et je ne me suis pas retourné une seule fois. Le parking me semblait immense comme un stade, mais j'ai atteint mon véhicule, le gros SUV que j'avais pris séparément car Cécile avait dit que nous pourrions avoir besoin de 2 voitures pour des courses plus tard dans le week-end, une chance que je l'ai eue, je suis monté, j'ai démarré le moteur et je me suis engagé sur la route départementale, mes mains étaient stables sur le volant, ma respiration était normale, j'étais calme d'une manière qui aurait probablement dû m'effrayer mais ce n'était pas le cas, c'était le calme d'un homme qui vient de voir la dernière pièce d'un puzzle s'emboîter et qui comprend enfin toute l'image. 4 minutes après mon départ, mon téléphone a commencé à vibrer, message après message, Cécile, sa mère, sa tante, une certaine Pascale que je ne connaissais même pas, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran à un feu rouge, Marc s'il te plaît reviens c'était une erreur. Qu'est-ce qui se passe Cécile pleure c'est embarrassant répare ça, j'ai éteint le téléphone et j'ai continué à rouler, ce que je ne savais pas, ce que je ne découvrirai que plus tard dans la soirée, c'est que ces 4 minutes avaient suffi, assez pour que sa mère l'isole et exige une explication,
Assez pour que les invités commencent à chuchoter, assez pour que quelqu'un sorte son téléphone et réalise que tout l'échange avait été filmé en arrière-plan des premières prises de vue du vidéaste. Du mariage, 4 minutes pour que les dominos commencent à tomber, et j'étais déjà à mi-chemin de la maison. Je suis arrivé chez moi à 18h30, la maison à Écully semblait différente quand je suis entré, plus grande, plus vide d'une certaine façon. J'ai posé mes clés sur le comptoir, desserré ma cravate et je me suis versé un verre de cognac. Je me suis assis sur le canapé dans mon costume, fixant le vide. Mon téléphone était toujours éteint, je n'étais pas encore prêt pour le déluge. Vers 19h je l'ai rallumé, 43 appels manqués, 62 SMS, 3 messages vocaux. J'ai fait défiler la liste sans en ouvrir aucun, regardant les noms se brouiller. Cécile dominait la liste mais il y en avait d'autres, des gens que je connaissais à peine soudainement investis dans ma vie privée. J'allais l'éteindre à nouveau quand un nouveau message est arrivé, pas de Cécile, pas de la famille. Lucas, mon fils, papa tu dois m'appeler c'est important. J'ai fixé ces mots un long moment. Lucas et moi nous parlions régulièrement mais il n'envoyait jamais de message comme celui-ci, jamais urgent, jamais mystérieux. J'ai appelé, il a décroché à la première sonnerie. Papa, salut fiston qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une pause et j'ai entendu un bruit de mouvement, une porte qui se ferme. Quand il a reparlé sa voix était plus basse. Prudente, je dois te dire quelque chose à propos de Cécile. Ma poitrine s'est serrée, je t'écoute. Une autre pause, puis plus calme encore. J'ai enregistré quelque chose au mariage avant que tu partes. Je me suis redressé, commence à enregistrer. Lucas a expiré et je pouvais l'imaginer dans sa chambre à Annecy essayant de trouver comment dire ça. Je n'étais pas invité au mariage n'est-ce pas, mais j'étais dans le Beaujolais de toute façon chez un copain pour le week-end. La mère de mon pote est amie avec la cousine de Cécile alors on s'est retrouvés au domaine pour aider à installer les chaises et tout. D'accord j'ai dit lentement, je vous ai vu arriver toi et Cécile. J'allais venir te dire bonjour mais j'ai vu qu'elle parlait à un gars près de l'entrée latérale avant la cérémonie, avant même que vous n'arriviez à la table de réception. Mon pouls a accéléré. Quel gars? Je ne connais pas son nom. Grand, la quarantaine. Portant un costume gris, ils étaient proches papa, vraiment proches, et elle riait, lui touchait le bras, tout le manège. Il a marqué un temps d'arrêt, alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer juste au cas où quoi, au cas où tu aurais besoin de savoir. Sa voix était ferme maintenant. J'ai filmé pendant peut-être 3 minutes, elle l'a embrassé papa, juste là derrière la haie, pas une bise, un vrai baiser, puis ils ont parlé un peu et il a dit un truc du genre on se voit à la réception et elle a ri en disant sois naturel. Je ne pouvais plus parler, le verre de cognac était froid dans ma main. Lucas a continué, je ne savais pas quoi en faire j'ai failli l'effacer, mais après la mère de mon pote nous a raconté ce qui s'était passé à la table de réception, comment tu es parti et comment tout le monde flippe, et j'ai pensé que tu devrais peut-être voir ça, envoie-le-moi j'ai dit. Tu es sûr, envoie-le. 30 secondes plus tard mon téléphone a vibré, j'ai ouvert la vidéo, elle était là, ma femme, dans cette robe que je l'avais aidée à fermer le matin même, se penchant vers un homme que je n'avais jamais vu. Leur voix était faible mais assez claire. Le baiser a duré 4 secondes, quand ils se sont séparés elle a lissé son revers de veste, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre et ils ont tous les deux ri. Je l'ai regardé 2 fois puis je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Papa la voix de Lucas m'a ramené à la réalité. Ça va? Oui j'ai dit bien que je n'en sois pas sûr, merci de me l'avoir dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé autour de moi dans le salon, les coussins que Cécile avait choisis, la table basse que j'avais assemblée, la vie que nous avions construite sur des suppositions et des promesses brisées. Je vais régler ça j'ai dit, légalement. Le dimanche matin j'ai roulé jusqu'à Annecy. Le cabinet d'avocat de Sandrine se trouvait dans un bel immeuble ancien près du lac, le genre de quartier où l'on paie cher pour l'histoire. J'y étais allé exactement 2 fois auparavant, les 2 fois pour de la paperasse liée à la garde de Lucas. Franchir cette porte à nouveau me faisait bizarre, comme un saut en arrière et en avant à la fois. Elle m'attendait dans son bureau, les stores à demi baissés contre le soleil matinal, le café refroidissant déjà sur son bureau. Sandrine était là. Même qu'il y a 3 ans quand nous avions signé nos papiers de divorce, le regard vif, une coupe de cheveux efficace, le genre de femme qui ne perdait pas de temps en politesse quand il y avait du travail. Marc elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle, assieds-toi et raconte-moi tout. Je l'ai fait, le mariage, la présentation, la vidéo que Lucas m'avait envoyée. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'enregistrement. Observant son visage resté parfaitement neutre pendant que Cécile embrassait un étranger derrière une haie, quand ce fut fini Sandrine s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a croisé les bras. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois qu'on commence il n'y a plus de retour possible à la normale. La normale a déjà disparu j'ai dit, je veux protéger ce qui m'appartient. Elle a hoché la tête lentement. D'accord première question de quels actifs parlons-nous? J'avais fait une liste la nuit précédente, incapable de dormir j'avais tout noté sur un bloc-notes à 2h du matin.
la maison d'Écully entièrement payée valant environ 600 000 €, la propriété de vacances au bord du lac d'Annecy héritée de mon oncle il y a 4 ans actuellement estimée à 900 000 €, mon compte d'intéressement de l'usine s'élevant à un peu plus de 200 000 €, et il y a autre chose, Sandrine a haussé un sourcil, continue. J'ai déplacé de l'argent, j'ai commencé il y a environ 18 mois, après que Cécile a insisté lourdement pour refinancer la maison et mettre nos deux noms sur l'acte de propriété, j'ai senti que quelque chose ne collait pas dans son empressement, alors j'ai ouvert un compte séparé, j'y ai transféré de petites sommes chaque mois. Rien d'assez gros pour déclencher des alertes, il y a environ 190 000 € maintenant, intelligent à noter Sandrine, quelque chose à son nom à elle, son entreprise d'artisanat, je lui ai prêté 50 000 € pour commencer il y a 3 ans, pas de contrat juste une poignée de main, elle disait qu'elle me rembourserait mais ça n'est jamais arrivé, on récupérera ça avec les intérêts, Sandrine a tapoté son stylo contre le bureau, qu'en est-il de la maison, son nom est-il sur l'acte? Non, je l'ai achetée avant notre mariage, elle y vit mais légalement elle est à moi, bien. La propriété du lac, pareil bien héritée, je n'ai jamais ajouté son nom, je n'essayais pas d'être secret, je n'en ai juste jamais vu la nécessité. Sandrine a eu un sourire mince et professionnel, tu viens de rendre mon travail beaucoup plus facile, voici ce qu'on va faire, demain matin je dépose les documents pour établir une SCI familiale, tout ce que tu possèdes y sera transféré, la maison, la villa du lac, l'intéressement, tout, tu seras le seul bénéficiaire et gérant, elle n'aura aucun droit légal sur quoi que ce soit. À quelle vitesse peut-on faire ça, si on bouge maintenant 72 heures, mais Marc tu dois comprendre une chose, une fois qu'elle l'apprendra, et elle l'apprendra, ça va devenir moche, elle va se battre, elle va prendre un avocat, elle pourrait essayer de réclamer une prestation compensatoire ou de prouver une contribution financière, qu'elle essaie, j'ai dit d'une voix calme. J'ai les relevés de chaque dépôt, chaque paiement, chaque transaction, elle n'a rien contribué à ses propriétés à part y loger gratuitement, Sandrine m'a étudié un moment et j'ai vu un changement dans son expression, du respect peut-être. Ou la reconnaissance que je n'étais plus le même homme qui s'était assis dans ce bureau il y a 3 ans, vaincu et épuisé par le divorce. Très bien, a-t-elle dit au travail, nous avons passé les 4 heures suivantes à éplucher les documents, les relevés bancaires, les titres de propriété, construisant un dossier qui visait moins à attaquer Cécile qu'à protéger ce que j'avais bâti. Au moment où j'ai quitté son bureau, le soleil était haut et dur et j'avais un dossier plein de papiers qui allait tout changer, mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la matinée. J'ai fini par regarder dans le parking, 23 nouveaux messages, la plupart de Cécile, de plus en plus désespérée. Nous devons parler, c'est ridicule Marc, tu surréagis à une erreur, je t'aime s'il te plaît rentre à la maison, je les ai tous supprimés sans répondre, j'ai démarré mon véhicule et je suis retourné à Lyon, il n'y avait plus rien à lui dire, les avocats parleraient maintenant, le lundi matin je suis allé au travail comme si de rien n'était, je suis entré à l'usine à 6h30 comme toujours, vérifiant les programmes de production, discutant avec les chefs d'atelier, gardant la tête basse et ma concentration aiguisée, personne n'a posé de questions sur mon week-end, personne n'a mentionné le mariage, soit ils ne savaient pas soit ils étaient assez malins pour ne pas l'évoquer, vers 10h mon téléphone a sonné, Cécile, j'ai laissé passer en messagerie, elle a rappelé à 10h15 puis 10h30, à 11h elle avait laissé 4 messages. Chacun passant de la confusion à la colère puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique, je n'en ai écouté aucun. Au déjeuner je suis allé à ma banque et j'ai demandé à parler à ma conseillère qui gérait mes comptes depuis 15 ans, elle me connaissait, me faisait confiance et surtout elle comprenait la discrétion. Marc, elle m'a serré la main et m'a conduit à son bureau, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de récupérer les archives d'une transaction d'il y a 3 ans, un chèque de banque que j'ai fait à Cécile Amonde, maintenant Cécile Lefebvre, pour 50 000 €, elle a hoché la tête et a allumé son ordinateur, prêt professionnel capital de départ pour son entreprise, elle avait dit qu'elle me rembourserait sous 2 ans, ça n'est jamais arrivé. Avez-vous une documentation sur les conditions du prêt? Non, c'était verbal, l'expression de ma conseillère n'a pas changé mais j'ai vu un éclair d'inquiétude. Cela complique les choses, sans accord écrit, c'est votre parole contre la sienne, je sais mais j'ai besoin du relevé de transaction de toute façon, date montant libellé s'il y en avait un, je prépare un dossier, elle a tapé un moment puis a tourné son écran vers moi, c'était là, le 12 septembre il y a 3 ans, chèque numéro 7834, 50 000 € libellé à l'ordre de Cécile Amonde, mention pré-création entreprise, c'est moi qui ai écrit ça, j'ai dit en pointant là. Mention, c'est mon écriture sur le formulaire de demande originale, n'est-ce pas? Ça l'est. Elle a imprimé 2 copies et me les a tendues. Marc, si vous traversez une séparation vous devez geler tous les comptes joints immédiatement, nous n'avons pas de comptes joints, je ne les ai jamais mis en place, elle a semblé soulagée. Tant mieux, cela vous évitera bien des maux de tête, mais vous devriez savoir si elle a accès à des cartes de crédit partagées ou des lignes de crédit liées à votre nom, elle pourrait les vider par dépit, je n'y avais pas pensé, que dois-je faire? Annulez-les aujourd'hui avant qu'elle n'y pense, j'ai passé les appels depuis son bureau,
3 cartes de crédit, tout à mon nom mais avec Cécile listée comme utilisatrice autorisée, j'ai révoqué son accès sur tout avec effet immédiat. Les conseillers ont demandé si je voulais fermer les comptes entièrement, j'ai dit oui. Au moment où j'ai quitté la banque, Cécile avait appelé 6 fois de plus, je suis retourné à l'usine, je me suis garé à ma place habituelle et je suis resté assis 1 minute à fixer mon téléphone, puis j'ai ouvert son dernier SMS. Qu'est-ce que tu as fait Marc? Les cartes de crédit ne fonctionnent plus, j'ai tapé une phrase et j'ai envoyé, vois ça avec ton avocat. Puis j'ai bloqué son numéro, ce soir-là Sandrine a appelé, les papiers de la SCI sont déposés, à partir de 16 h aujourd'hui tout est verrouillé, la maison le lac tout, elle ne peut plus toucher à rien, combien de temps avant qu'elle ne la prenne, elle sait probablement déjà que quelque chose ne va pas, les cartes de crédit l'ont alertée mais pour la notification officielle elle recevra un courrier de mon cabinet d'ici mercredi, bien, Marc encore une chose, c'est 50 000 € que tu lui as prêté, j'ai fait quelques recherches, son entreprise est enregistrée comme une société à responsabilité limitée et selon ses déclarations fiscales elle a déclaré des revenus mais n'a pas déclaré d'où venait le capital de départ, c'est un problème, quel genre de problème, le genre que le fisc n'aime pas. Si elle a pris 50 000 € et ne les a pas déclarés comme un prêt ou un don, elle a sous-estimé sa responsabilité fiscale pendant 3 ans, je peux déposer un rapport de dénonciation si tu veux, cela ne te rendra pas ton argent directement mais cela mettra la pression pour qu'elle négocie. J'ai réfléchi à cela, l'image de Cécile embrassant cet homme derrière la haie, la façon désinvolte dont elle m'avait effacé à la table de réception, les 50 000 € que j'avais donnés en toute bonne foi, fais-le j'ai dit. Le mercredi soir j'étais dans la cuisine en train de réchauffer des restes de sushi quand mon téléphone a sonné, numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre pensant que c'était une autre tentative de Cécile mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô Marc, une petite voix hésitante, c'était Manon la fille de Cécile, 11 ans. Une gamine adorable qui adorait les projets scientifiques et me demandait de l'aide pour ses maths chaque mardi, ma poitrine s'est serrée, salut Manon ça va, je suis chez ma copine Camille. Elle a marqué une pause et j'ai entendu des voix en arrière-plan quelqu'un lui disant de se dépêcher, je devais te dire quelque chose à propos de ma mère, j'ai posé ma fourchette et je suis allé au salon, qu'est-ce qu'il y a? Elle voit quelqu'un, un homme nommé Julien, il est venu à la maison plusieurs fois. Quand tu n'étais pas là, comme après l'école parfois ou les samedis quand tu étais à l'usine pour les inventaires, Julien, pas l'homme de la vidéo de Lucas mais un autre nom encore, ma mâchoire s'est crispée, depuis combien de temps ça dure, je ne sais pas peut-être 6 mois. Théo le sait aussi, il trouve ça cool parce que Julien a une moto et l'emmène faire des tours. Sa voix a baissé encore plus mais moi je ne l'aime pas Marc, il est méchant avec maman parfois, je les ai entendus se disputer la semaine dernière à propos d'argent, qu'est-ce qu'il disait? Julien disait que maman lui devait quelque chose, elle disait qu'elle y travaillait, puis il a dit un truc sur le raccord et elle est devenue très silencieuse, le raccord j'ai senti un froid s'installer dans mon estomac, Manon où est ta mère en ce moment? Elle est dans sa chambre, elle pleure. Depuis hier quand une dame est venue à la porte avec des papiers, Théo dit que c'est parce que tu divorces mais je ne sais pas si c'est vrai, les documents de la SCI, Sandrine avait envoyé un huissier pour les remettre en main propre, écoute-moi j'ai dit prudemment, je veux que tu saches quelque chose, ce qui se passe entre ta mère et moi ce sont des histoires de grands. Ce n'est pas de ta faute et ça ne vous concerne pas toi et Théo tu comprends, est-ce que tu nous quittes? Sa voix s'est brisée légèrement et cela m'a déchiré le cœur, je ne vous quitte pas Manon. Ta mère et moi avons des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre mais cela ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. Tu peux toujours m'appeler si tu as besoin d'aide pour tes devoirs d'accord, elle a reniflé, Marc il y a autre chose, la semaine dernière j'ai entendu maman au téléphone. Avec quelqu'un, elle était dans le garage mais je pouvais l'entendre par la fenêtre, elle parlait de la maison du lac, elle a dit un truc du genre une fois qu'on l'aura vendue on pourra partager l'argent et partir, la maison du lac. La propriété valant près d'1 million d'euros sur laquelle Cécile n'avait aucun droit légal mais qu'elle pensait apparemment pouvoir vendre quand même, a-t-elle dit à qui elle parlait. Non mais ça ressemblait au même gars Julien je crois, j'ai fermé les yeux rassemblant les pièces du puzzle, Cécile avait tout planifié, l'aventure, la vente d'une propriété qui n'était pas la sienne, un complot avec un homme que je n'avais jamais rencontré, la présentation au mariage n'était pas une erreur ou un lapsus, c'était une partie d'un plan plus vaste, Manon tu as bien fait de m'appeler merci, tu es fâchée contre moi. Pas du tout tu es une super gamine, après avoir raccroché j'ai immédiatement appelé Sandrine, elle a répondu à la deuxième sonnerie semblant fatiguée, il était presque 21 h, Marc qu'est-ce qu'il y a, on a un problème Cécile prévoyait de vendre la villa du lac, elle a un amant un certain Julien et ils discutaient de partager l'argent, Sandrine est restée silencieuse un moment, c'est une tentative d'escroquerie. Si elle essaie de falsifier ta signature ou de vendre un bien qu'elle ne possède pas c'est du pénal, qu'est-ce que je fais? D'abord j'appelle le bureau des hypothèques demain à la première heure, on fait bloquer toute transaction sur cette propriété, ensuite j'ajoute cela à notre dossier,
Si elle conspire pour commettre une fraude, cela renforce considérablement notre position. Il y a plus, j'ai dit, selon Manon cela dure depuis au moins 6 mois, et il y a un autre homme en plus de celui de la vidéo du mariage. Ce n'est pas juste une liaison, c'est un mode de fonctionnement, encore mieux pour nous, a dit Sandrine sombrement, pire pour elle. Donne-moi tout ce que tu peux, nom, date, détail, je veux l'enterrer si profondément qu'elle ne verra pas le jour avant des années. J'aurais dû me sentir mal à ce sujet, à propos de détruire la femme que j'avais épousée, la mère de 2 enfants dont je m'étais occupé. Mais tout ce que je ressentais, c'était une détermination froide et concentrée. Elle avait essayé de me voler, maintenant elle allait apprendre le prix à payer. Le jeudi après-midi, je suis rentré du travail pour trouver un vieux pick-up dans mon allée, des plaques d'immatriculation locale, le genre de véhicule qui avait vu 30 ans de dur labeur. Je ne l'ai pas reconnu jusqu'à ce que la portière conducteur s'ouvre et que Robert Hammond en sorte, le père de Cécile, 73 ans. Électricien à la retraite, le genre d'homme qui réparait tout de ses mains et ne gaspillait pas ses mots. Je l'avais rencontré peut-être 10 fois en 6 ans, surtout pendant les fêtes. Il avait toujours été poli mais distant, comme s'il se réservait son jugement. Robert, j'ai dit en remontant l'allée, qu'est-ce qui vous amène? Nous devons parler. Sa voix était rauque, fatiguée. Vous avez quelques minutes. J'ai ouvert la porte d'entrée et je l'ai fait entrer. Il s'est tenu dans l'entrée regardant la maison comme s'il répertoriait chaque détail, puis m'a suivi dans la cuisine. J'ai proposé un café. Il a secoué la tête. Je resterai debout, merci. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et l'a posée sur le comptoir entre nous. Ceci est arrivé chez moi hier venant d'un cabinet d'avocats d'Annecy. J'ai reconnu l'entête de Sandrine avant même qu'il ne l'ouvre. Un avis de saisie conservatoire a dit Robert platement, sur une propriété au bord du lac déposée par vous via votre avocate empêchant toute vente ou transfert sans votre consentement écrit. C'est exact. Il m'a regardé durement. C'est aussi la maison de ma fille. Non monsieur, ça ne l'est pas. Cette propriété a été héritée de mon oncle il y a 4 ans. Le nom de Cécile n'a jamais été sur l'acte, elle n'a aucun droit légal dessus. La mâchoire de Robert s'est contractée. Elle m'a dit que vous l'aviez acheté ensemble, que vous prévoyiez d'y prendre votre retraite un jour. Elle a menti. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Robert m'a fixé un long moment et j'ai vu un changement sur son visage. Pas de la colère mais quelque chose de plus lourd, de la déception peut-être. Il y a plus, a-t-il dit doucement. Elle est venue me voir il y a 3 semaines, m'a demandé de co-signer un prêt de 50 000 €. Elle a dit que vous aviez des problèmes de trésorerie avec l'entreprise, qu'elle avait besoin d'un financement de transition. J'ai signé les papiers parce que c'est ma fille et que j'ai confiance en elle. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel prêt, quelle entreprise? Son truc d'artisanat, elle a dit que ça grandissait, qu'elle avait besoin de nouvelles machines et de stock. La banque a approuvé sur la base de mon crédit et de ma maison comme garantie. Il a sorti un autre papier de l'enveloppe. C'est l'accord de prêt, échéance dans 18 mois, si ce n'est pas payé ils prennent ma maison. J'ai pris le papier, l'ai parcouru. Robert Hammond listé comme emprunteur principal, Cécile Lefebvre comme co-emprunteur. La garantie était la maison de Robert en Isère, une petite maison de plein pied qu'il avait fini de payer il y a 20 ans. Vous a-t-elle dit précisément à quoi servait l'argent? De nouvelles machines de broderie, du marketing, l'expansion de l'entreprise. La voix de Robert était monocorde, mais ce n'était pas pour ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'ai dit honnêtement, mais je peux le découvrir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sandrine. J'ai mis le haut-parleur pour que Robert puisse entendre. Marc, a-t-elle répondu. J'ai besoin que tu vérifies un prêt commercial contracté par Cécile Lefebvre il y a 3 semaines. 50 000 €, son père a co-signé et sa maison est en garantie. Sandrine est restée silencieuse un instant. Donne-moi 1 heure. Pendant que nous attendions, Robert s'est assis à ma table de cuisine semblant plus petit que je ne l'avais jamais vu. C'est ma fille unique, a-t-il dit après un moment. Sa mère est morte quand Cécile avait 16 ans. Je l'ai élevée seule. J'ai fait des doubles services pour lui payer ses études. Je pensais avoir bien agi. Ce n'est pas votre faute, j'ai dit. Est-ce vraiment le cas? Il m'a regardé. Peut-être que je l'ai trop laissé faire, que j'ai trouvé des excuses quand elle faisait n'importe quoi. Son premier mariage, la façon dont ça s'est fini, j'ai blâmé le gars. Je me suis dit que Cécile méritait mieux. Maintenant je me demande si je n'ai pas vu ce que je voulais voir. Mon téléphone a sonné. Sandrine, tu ne vas pas aimer ça, a-t-elle dit. Le prêt a été approuvé il y a 2 semaines. L'argent a été décaissé jeudi dernier. J'ai vérifié les comptes de sa société. Rien de cet argent n'y est allé. Il a disparu. Disparu où? Retiré en espèces. 10 000 vendredi, 10 000 lundi, le reste hier, le tout dans différents distributeurs autour de Lyon. Le visage de Robert est devenu gris. Il n'y a plus à continuer, Sandrine. J'ai fait quelques vérifications. Julien da Silva, 42 ans, vit à Bourgoin-Jallieu. Il a un casier pour escroquerie il y a 5 ans, actuellement sans emploi, et Marc il a posté sur les réseaux sociaux à propos d'un gros cookie. Arrivait, il a publié une photo hier d'une moto qu'il vient d'acheter, une Harley toute neuve, 15 000 €. J'ai regardé Robert, sa main tremblait. Elle lui a donné mon argent, a-t-il dit doucement. Ma maison, elle l'a donné à un type sur une moto. On va tout récupérer, j'ai dit.
Sandrine a ajouté d'une voix ferme: je dépose une plainte pour escroquerie demain, au pénal et au civil. Robert, vous devrez également déposer une plainte pour abus de faiblesse et fraude. Robert s'est levé lentement regardant ma cuisine une dernière fois puis il m'a regardé. Je témoignerai contre elle, tout ce dont vous aurez besoin, elle ne peut pas détruire les gens et s'en tirer comme ça. Après son départ, je suis resté dans l'allée regardant ses feux arrière disparaître au bout de la rue, et j'ai ressenti ce que je n'avais pas ressenti depuis samedi dans ce domaine viticole, pas de la colère. Pas de la trahison, juste une certitude froide et absolue que Cécile était allée trop loin et que les murs se refermaient sur elle. La vidéo a fuité sur les réseaux sociaux le vendredi matin. Je ne l'ai vue que lorsque mon chef d'atelier est venu dans mon bureau vers 10 h avec son téléphone à la main et une expression indéchiffrable. « Patron, vous devez voir ça ». Il a posé le téléphone sur mon bureau, c'était le mariage. Des images cristallines des premières prises de vue du vidéaste. J'étais là dans mon costume bleu marine debout à côté de Cécile à cette table de réception. Le son était parfait, trop parfait. Et qui est-ce, demandait la coordinatrice. La voix de Cécile légère et dédaigneuse: oh, c'est juste un ami. Puis ma réponse tombant comme un coup près: en fait je suis juste son futur ex. La vidéo coupait sur mon dos alors que je m'éloignais et quelqu'un hors caméra laissait échapper un cri de surprise. Puis ça se terminait, les commentaires étaient un champ de bataille, des milliers de partages en quelques heures. Le départ le plus sauvage de l'année, disait le commentaire le plus aimé. En dessous on pouvait lire: on voit le moment exact où elle réalise qu'elle a tout perdu. Un autre disait: le gars n'a pas crié, n'a pas discuté, il est juste parti, c'est ça la classe. Mon chef d'atelier s'est raclé la gorge. Ça a déjà fait des millions de vues, marquées, ça se propage. Je l'ai regardé à nouveau, le fait de voir ça de l'extérieur du point de vue du monde rendait la chose réelle d'une manière nouvelle. Ce n'était plus seulement mon humiliation privée, c'était de notoriété publique. Qui a posté ça, j'ai demandé. Un compte spécialisé dans les ratés de mariage. Ils l'ont récupéré de la story Instagram du vidéaste, c'est sur Twitter partout. Mon téléphone a recommencé à vibrer, des messages de mon frère du côté de Nantes, d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années, de 3 anciens collègues. Tout le monde voulait savoir si c'était vraiment moi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé mon employé. Est-ce que tout le monde ici est au courant? Probablement, mais personne ne te le dira en face, on n'est pas stupide. Ce soir-là, Sandrine a appelé. La vidéo joue en notre faveur, le sentiment public est massivement de ton côté. Si ça va au tribunal, cela compte pour la sélection des juges et les négociations de règlement. Cécile passe pour la méchante et elle le sait. T'a-t-elle contacté? Son avocat a appelé il y a 1 heure, ils veulent négocier. Dis leur nom. Sandrine a marqué une pause. Marc, il propose de partir proprement sans aucune réclamation, aucune demande. Elle veut juste que les charges pour la maison de Robert et les 50 000 € qu'elle t'a volés soient abandonnées. C'est séparer les poursuites pénales sont déjà lancées. Alors il n'y a rien à négocier, elle a brûlé les ponts, qu'elle nage maintenant. Le samedi matin, Cécile s'est présentée à la maison. J'ai vu sa voiture s'engager dans l'allée par la fenêtre de la cuisine. Je l'ai regardée rester assise 1 minute entière avant de sortir. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, usée d'une manière qui aurait dû me faire de la peine. Ce ne fut pas le cas. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Marc, s'il te plaît, nous devons parler. Sa voix était enrouée comme si elle avait pleuré pendant des jours. Non, nous ne devons pas, ton avocat peut parler au mien. J'ai fait une erreur au mariage, j'ai paniqué, la coordinatrice m'a prise au dépourvu et j'ai dit la mauvaise chose. Tu n'as pas fait d'erreur, Cécile, tu as dit la vérité. Je n'étais qu'un ami pour toi, pratique utile mais pas digne d'être revendiqué. Elle s'est approchée, ce n'est pas juste je t'aimais, je t'aime toujours. Tu aimais ma maison, mon argent, ma stabilité, tu ne m'aimais pas moi. J'ai gardé une voix calme et factuelle, et même si c'était le cas, ça n'a plus d'importance. Tu as volé ton propre père, tu as planifié avec Julien de vendre une propriété qui n'est pas la tienne, tu m'as pris 50 000 € il y a 3 ans sans jamais les rembourser. Son visage a pâli. Comment sais-tu? Je sais tout, Cécile, l'aventure, le prêt, le complot, tout. Julien n'est rien, c'est juste quelqu'un à qui j'ai parlé quelques fois, ça ne signifiait rien. Alors pourquoi lui as-tu donné 15 000 € de l'argent de ton père pour acheter une moto? Elle a littéralement reculé d'un pas. Je n'ai pas. Les relevés bancaires ne manquent pas, les caméras des distributeurs non plus, ni ton père qui dépose plainte contre toi lundi. La façade de Cécile s'est effondrée. Tu as tourné mon propre père contre moi. Je n'ai pas eu besoin de le faire, tu t'en es chargé toi-même quand tu as mis sa maison en danger pour un type à moto. Elle a commencé à pleurer, alors de vraies larmes coulant sur son visage. S'il te plaît Marc, je vais arranger ça, je rembourserai tout le monde, ne les laisse pas me poursuivre. Ce n'est plus ma décision, tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Je suis resté là à l'écouter sangloter de l'autre côté, attendant que la culpabilité se manifeste, mais elle ne vint jamais. 3 mois plus tard, j'étais dans une salle d'audience à Lyon regardant l'avocat de Cécile essayer de sauver ce qui restait de son dossier. Ça ne se passait pas bien. Sandrine avait construit quelque chose d'imparable. Les relevés montrant le prêt de 50 000 € complétés par ma note manuscrite, la vidéo de Lucas l'embrassant au mariage, le témoignage de Manon sur Julien et les conversations sur la vente de la villa.
les accusations de fraude de Robert et la documentation du prêt pris en son nom. La juge, une femme d'une 60aine d'années, avait le genre de visage qui avait vu tous les mensonges que le système légal pouvait produire. Elle n'était pas impressionnée. Madame Lefebvre, a dit la juge en regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Vous demandez à cette cour de vous accorder une part de propriété que vous n'avez jamais possédée légalement sur la base de ce que vous prétendez être un accord tacite de partenariat. Est-ce exact? L'avocat de Cécile, un jeune homme qui semblait sortir de l'école, s'est levé. Oui, votre honneur, ma cliente a contribué au foyer, à élever les enfants, a soutenu la carrière de monsieur Lefebvre. A-t-elle contribué financièrement à l'achat de la maison? L'avocat a hésité, pas directement, mais a-t-elle contribué à l'héritage de la propriété du lac? Non, votre honneur, mais l'union a duré 6 ans pendant lesquels monsieur Lefebvre a maintenu une propriété séparée de tous les actifs majeurs, a établi une SCI et possède une documentation montrant des prêts totalisant 50 000 € qui n'ont jamais été remboursés. La juge a posé les papiers. Je ne vois pas de partenariat ici, maître, je vois quelqu'un qui a vécu dans la maison de quelqu'un d'autre et qui veut maintenant la moitié de tout. Cécile agrippait le bord de la table, les articulations blanches. La juge a continué. De plus, les accusations pénales déposées par monsieur Robert Hammond concernant l'escroquerie et le détournement de fonds dressent un tableau inquiétant de l'éthique financière de votre cliente. Bien que ce soit une affaire séparée, cela informe certainement cette cour sur sa crédibilité. L'avocat a tenté une dernière fois. Votre honneur, ma cliente a fait une erreur lors d'un mariage familial. Une phrase mal choisie ne devrait pas détruire son avenir financier. Il ne s'agit pas d'une phrase, maître, il s'agit d'un comportement systématique. Les preuves montrent une tromperie délibérée, une manipulation financière et, dans le cas de monsieur Hammond, un possible abus de faiblesse sur une personne âgée. La juge a regardé directement Cécile. Madame Lefebvre, je tranche en faveur du défendeur. Vous n'avez aucun droit sur la maison, la propriété du lac ou les actifs financiers de monsieur Lefebvre. De plus, je vous ordonne de rembourser le prêt de 50 000 € sous 18 mois avec les intérêts légaux. Le non-respect de cette décision entraînera une saisie sur salaire. Le visage de Cécile s'est décomposé. Son avocat a posé une main sur son épaule, a commencé à dire quelque chose, mais elle l'a repoussé et s'est levée. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je lui ai donné 6 ans de ma vie. La juge n'a pas scié et il vous a donné un toit, un soutien financier et une confiance que vous avez trahi. L'audience est levée. À l'extérieur du tribunal, Sandrine marchait à mes côtés vers le parking. C'était aussi net que possible, elle n'a plus rien, Marc. L'affaire pénale avec son père est toujours en cours, mais ce n'est plus ton problème. Qu'en est-il du jugement des 50 000 €? Elle va probablement se déclarer en faillite personnelle, mais même si elle le fait, l'aspect frauduleux pourrait rendre la dette non effaçable. Quoi qu'il en soit, tu as le jugement au dossier. Sandrine s'est arrêtée à sa voiture. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi, soulagée. C'est enfin fini. Pas tout à fait, il y a une dernière chose. Elle a sorti un dossier de sa mallette. Lucas a parlé à sa mère de la garde. Mon cœur a bondi. Quoi donc? Il veut vivre avec toi à plein temps. Elle m'en a déjà parlé, elle pense que c'est mieux pour lui vu tout ce qui s'est passé. Elle dit que tu as prouvé que tu étais stable, responsable, quelqu'un sur qui il peut compter. J'ai pris le dossier, l'ai ouvert, les papiers de modification de garde étaient déjà à moitié remplis. Elle est sérieuse? J'ai demandé. Très sérieuse, signe ça, et Lucas emménage le mois prochain. 14 mois après ce mariage, je me tenais dans ma cuisine préparant le petit déjeuner pendant que Lucas était assis au comptoir faisant ses exercices de maths. Il avait emménagé au printemps dernier et la maison semblait différente maintenant, vivante. Papa, tu as vu mon livre de physique? A-t-il crié depuis le salon. Regarde dans ton sac à dos, tu l'as laissé près du canapé. Il est apparu un instant plus tard, livre en main. Trouvé, merci. Manon est descendue l'escalier, son sac sur l'épaule. Elle restait avec moi un week-end sur 2 depuis que l'arrangement de garde avait été finalisé. Théo avait choisi de rester avec Cécile à plein temps et je n'avais pas insisté, mais Manon avait fait son choix clairement. Salut Marc, a-t-elle dit en attrapant une tartine. Salut petite, tu as bien dormi? Oui, tu pourras toujours m'aider pour mon projet de science plus tard. Absolument, on s'en occupe après le déjeuner. Mon téléphone a vibré, message de Sandrine. Café cette semaine, je voudrais discuter d'un truc. Je prenais des cafés avec Sandrine plus souvent ces derniers temps. Ça avait commencé par des consultations juridiques, mais en chemin c'était devenu autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à des rendez-vous amoureux, bien qu'aucun de nous n'ait prononcé le mot. Jeudi ça marche, j'ai répondu. Parfait, 10 heures à l'endroit habituel. Lucas a levé les yeux de ses devoirs et a souri. C'est Sandrine, mêle-toi de tes oignons. Tu souris à ton téléphone, papa, c'est forcément Sandrine. Il s'est remis à ses équations, toujours souriant. Je l'aime bien, elle est intelligente et elle t'a quand même battu aux échecs la semaine dernière. Elle a eu de la chance, j'ai dit. 3 fois de suite, ce n'est pas de la chance. Manon a ri et j'ai réalisé que c'était précisément ce pourquoi je m'étais battu. Pas la maison ou l'argent ou les victoires juridiques, mais ça, un samedi matin normal avec des enfants qui se sentaient assez en sécurité pour me taquiner, un avenir qui n'impliquait pas de regarder par-dessus mon épaule en attendant la prochaine trahison. La villa du lac avait été vendue il y a 2 mois pour 950 000 €. J'avais placé la moitié sur des fonds de réserve pour Lucas et Manon et utilisé le reste pour les derniers coûts d'expansion de mon usine, la maison. Décully était payé, mon esprit était libre et clair, le compte à l'étranger restait intact, un rappel que parfois se protéger n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse.
j'avais entendu par des connaissances communes que Cécile travaillait maintenant dans la vente et vivait dans un petit appartement en Isère avec Théo. Robert avait obtenu un jugement contre elle dans l'affaire de fraude. Elle s'était déclarée en faillite mais le juge avait statué que la dette était non effaçable en raison de la nature frauduleuse des faits, elle rembourserait pendant des années, j'aurais dû ressentir de la satisfaction à ce sujet, peut-être même une forme de revanche, mais surtout je ne ressentais rien. Elle était un chapitre qui s'était refermé et j'étais passé à de meilleures choses. Lucas a fermé son manuel papa, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être aller faire un tour vers le lac d'Annecy 7. Était juste nous trois pour marquer le coup, nous trois, toi, moi et Manon, si ça te va. J'ai regardé Manon, elle a hoché la tête avec enthousiasme. Ouais, j'ai dit on va faire ça. Cet après-midi-là, Sandrine est passée déposer des documents dont Lucas avait besoin pour l'école, elle est restée pour le café puis pour le dîner. Puis nous nous sommes assis sur la terrasse regardant le soleil se coucher pendant que les enfants faisaient leurs devoirs à l'intérieur. Tu es différent de ce que tu étais il y a un an, a-t-elle dit doucement, plus léger d'une certaine façon. Je me suis débarrassé d'un poids mort, elle a souri, c'est une bonne métaphore. C'est la vérité, j'ai passé 6 ans à porter quelqu'un qui prévoyait de me lâcher tout le long, maintenant ce n'est plus le cas, ça fait du bien. Sandrine a tendu la main et a pris la mienne. Pour information, je suis contente que Lucas ait voulu vivre avec toi, pas seulement parce que c'est bien pour lui même si ça l'est, mais parce que ça veut dire que je te vois plus souvent. J'ai serré sa main. Est-ce un avis professionnel, maître? Totalement personnel. Nous sommes restés assis alors que le ciel devenait pourpre et j'ai pensé au chemin parcouru depuis cette table de réception de mariage, depuis cet homme qui avait souri et dit juste un ex avant de partir sans savoir ce qu'il attendait. Je le savais maintenant, c'était ça, les secondes chances, les meilleurs choix et une vie construite sur l'honnêteté plutôt que sur les faux semblants.